Une petite vidéo sur les propriétés de calcul du nombre i pour récapituler. Je rappelle la première, bien sûr, la propriété fondamentale de définition de i carré égale à moins 1. Sachant cela, on peut calculer i au cube. I au cube, on peut dire que c'est i carré fois i. Bien sûr, i carré égale à moins 1, donc ça nous donne moins 1 fois i. Donc finalement, moins i au cube, c'est égal à moins i. Passons maintenant à i exposant 4. I puissance 4, on pourrait faire comme avant, c'est-à-dire dire que i puissance 4, c'est i puissance 3 fois i. Ça fonctionne, hein. Là, j'ai fait autrement. On peut dire aussi que c'est i au carré fois i au carré. I au carré fois i au carré, donc moins 1 fois moins 1, ce qui donne 1. I exposant 4, c'est égal à 1, on retombe sur un nombre réel. Et ainsi de suite, on peut continuer. I exposant 5, c'est égal à i exposant 4 fois i. On utilise le résultat qu'on vient de trouver, i exposant 4 égale à 1. Donc ici, exposant 4, on remplace par 1. Finalement, il reste 1 fois i qui donne i. I exposant 5, eh bien, on retombe sur i. On peut continuer encore. I exposant 6, on peut dire que c'est i exposant 4 fois i exposant 2. On pourrait aussi dire que c'est i exposant 5 fois i. Mais là, en fait, le i exposant 4, comme ça donne 1, c'est très pratique à utiliser. Donc ici 1 puisque i exposant 4 et i au carré qui vaut moins 1. 1 fois moins 1, on obtient moins 1. Donc vous voyez, on retombe ici à moins 1 et ainsi de suite. I exposant 7 sera égal à moins i et voilà, on va tourner comme ça sur ces 4 valeurs. C'est-à-dire i au départ, enfin là on n'avait pas écrit évidemment i c'est égal à i, c'est évident. Ensuite moins 1, moins i, 1 et ainsi de suite. De manière générale, si n est un entier naturel, i exposant 4n égale à 1. C'est le cas avec ici i exposant 4. Et on va retomber là-dessus tous les 4, à chaque fois qu'on a un entier, enfin 4n et puis 4n plus 4, etc. Ici, i puissance 4n plus 1, c'est égal à i, comme on avait ici avec i exposant 5, et puis comme on a aussi avec i exposant 1, avec i tout simplement. I exposant 4n plus 2, c'est égal à moins 1, comme on a ici. En fait, i exposant 4n, comme c'est égal à 1, à chaque fois il reste. C'est pareil que i exposant 4n fois i au carré, donc. Que 1 fois moins 1. Voilà, et puis là pareil, i exposant 4n plus 3, c'est égal à moins i. Après les puissances de i, intéressons-nous maintenant à 1 sur i, l'inverse de i. Alors pour faire un inverse, on a vu dans la troisième vidéo, comme pour une division, qu'il faut multiplier en haut et en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur, par le conjugué du dénominateur. Ici le dénominateur c'est i, son conjugué eh bien c'est moins i, il n'y a pas de partie réelle, mais on prend l'opposé pour la partie imaginaire, donc son conjugué c'est moins i. On multiplie donc en haut et en bas par moins i. Au numérateur 1 fois moins i, ça donne moins i, et au dénominateur i fois moins i, ça donne donc moins i au carré, c'est-à-dire moins 1. Moins 1, ça fait plus 1, donc finalement ça donne moins i sur 1, donc c'est-à-dire moins i. L'inverse de i, 1 sur i, c'est égal à moins i. C'est un résultat que vous pouvez retenir, mais il faut évidemment être capable de le retrouver.